Hello, bonjour à tous. Et bien voilà, nous en sommes au 11e jour et il nous est parlé de la nourriture spirituelle. Je vous encourage à lire 2 Pierre, le chapitre 1 au verset 4. Il nous est parlé donc des promesses certaines, véritables du Seigneur. On a plein de promesses dans le livre des psaumes et nous avons des promesses de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qu'est-ce que peut nous apporter les promesses du Seigneur? D'abord, qu'est-ce que c'est une promesse? Quand je fais une promesse à une amie, à un ami, à un collègue, quand je m'engage dans une promesse, est-ce qu'il m'est arrivé de ne pas tenir mes promesses? Échanger entre vous. Est-ce que Dieu, ça lui est arrivé? Non. Les promesses du Seigneur sont certaines et véritables. Les 10 commandements du Seigneur sont 10 promesses. Peut-être qu'il serait bien, pendant la semaine, chacun dans la famille choisit une promesse de ces 10 commandements. Et réfléchit pendant toute la semaine à qu'est-ce que cela peut lui apporter. Est-ce que ça le transforme? Est-ce que ça l'interpelle? Est-ce que ça peut lui être utile dans sa vie de tous les jours? Puis un jour que vous choisirez dans le mois, échangez sur ce que le Saint-Esprit vous a guidé les uns et les autres dans cette promesse que vous avez choisie. D'ailleurs, je vous propose de regarder cette vidéo. Lorsque nous lisons la parole de Dieu régulièrement, eh bien, elle nous transforme. Elle nous transforme. C'est-à-dire, eh bien, nous ne sommes plus opaques. Notre façon d'être, notre façon de vivre, notre geste, nos mains tendues vers les autres est une main vraie, est une main qui veut faire du bien. Lorsque nous regardons l'autre, il n'est pas rempli de critiques, non, mais au contraire de bienveillance. Lorsque je tends la main, eh bien je la tends vraiment pour aider l'autre, pour le relever et non pas pour l'abaisser. Non, plus je m'approche du Seigneur en lisant sa parole, plus elle me transforme au plus profond de mon être, au plus profond de ma personne. J'ai le désir de faire le bien autour de moi et non le mal. L'autre devient quelqu'un d'important, quel que soit son âge. J'ai le désir de le faire grandir, de lui apporter ce qui peut le rendre heureux. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Et si j'appartiens à Dieu, alors je suis là, sur terre, pour faire le bien autour de moi. Alors, vous voyez, plus je vais lire la parole de Dieu, eh bien, plus elle me transforme. Plus elle va m'enrichir, plus elle va m'élever vers ce qu'il y a de beau, de vrai et de super. Alors, échanger également. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que vous connaissez le Seigneur, il y a des choses qui se sont transformées en vous? Échangez avec vos enfants, avec vos jeunes et eux-mêmes. Voilà, quelle transformation ils voient en eux. S'il n'y en a pas, on ne va pas s'accuser ni culpabiliser. Au contraire, peut-être eux, ils ne le voient pas, mais vous, vous le voyez. Voilà, essayez un échange ensemble dans ce sens-là. Puis, il nous est dit, pour ce moment de prière, eh bien, pour que Dieu vous aide à prendre chaque jour le temps d'étudier sa parole. Pour une santé, bien sûr, spirituelle, émotionnelle, psychique, physique. On a besoin du Seigneur pour se sentir bien. Peut-être que vous vivez des moments difficiles, peut-être des moments où vous êtes dans le doute, dans l'incertitude. Eh bien, ce soir, je suis sûre qu'avec les promesses du Seigneur, eh bien, vous allez repartir, vous allez être encouragé. Peut-être que c'est le moment. Eh bien voilà, chacun, dans une position qu'il choisit, d'avoir cette prière, j'allais dire silencieuse, peut-être pas, restez silencieux et écoutez ce que le Seigneur désire vous dire. Peut-être il va vous parler à travers le souvenir d'un psaume, à travers un ami qui est venu vous voir, à travers une parole que vous avez entendue
le sabbat, laissez-vous, voilà, prendre le temps de se laisser interpeller par le Seigneur. Allez, bons échanges et bonne écoute de la part du Seigneur.